Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Carto Paradis. Je vais effectuer les guidances du mois de février et on commence avec le signe du bélier. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous a plu et puis on va aller voir un petit peu ce qu'on a en stock pour vous, mes amis béliers. Il y a de grandes transformations, on a pu s'en apercevoir, on s'en aperçoit non seulement au niveau mondial, mais on s'en aperçoit aussi individuellement. Que ce soit moi, vous ou notre entourage, on voit bien que les choses changent. Voilà, plus de liberté, plus d'indépendance, plus d'autonomie. Et bon, voilà, il y a des personnes chez qui ça s'est déjà amorcé, d'autres qui sont en train d'amorcer ce changement, hein, quel qu'il soit, relationnel, au niveau du travail, ou même l'évolution spirituelle qui fait qu'on n'est plus sur le même plan énergétique que d'autres personnes, donc on quitte aussi des personnes proches. Euh, voilà, on se défait de certaines croyances. Il y a de l'éveil, je trouve, en ce moment. Donc, on va aller voir pour vous, mes béliers, ce que ça me veut bien, ce qu'on veut bien me dire, ce que les guides, mes chéris, mes guides, veulent bien me dire pour vous, pour votre plus grand bien, pour le mois de février 2023, pour mes béliers. On va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour leur plus grand bien, s'il vous plaît, les béliers. Oh, les béliers, là, je vois quelqu'un d'insatisfait. Voilà. Vous voyez, alors, j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer les cartes directement, mais j'ai pas le matériel pour, hein, donc bon. Alors, là, pour moi, on me parle de quelqu'un qui s'ennuie, de quelqu'un d'insatisfait. Ah oui, et là, il y a la lune. Donc là, effectivement, j'ai l'impression qu'émotionnellement, je vous montre la lune, la carte de la lune qui est très jolie, hein, parce que ce sont des cartes qui sont très jolies, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est la pleine lune, les gars. Waouh! Ah oui, je vous parle de la pleine lune et voilà. Donc là, c'est un cycle. Voilà, un cycle qui se termine. Alors peut-être des insatisfactions émotionnelles, une petite instabilité qui nous fait douter, des doutes, des incertitudes, des peurs. Peut-être pour certains de la tristesse, parce que là, non seulement on la voit, vous voyez, avachie, ça va pas, quoi, j'en ai marre, ça me saoule. Et puis là, voilà, elle est en dessous l'eau, elle y voit plus clair, hein, elle voit pas... Voilà, c'est très féminin, je trouve, hein. On va voir un petit peu, parce que, voilà, à la coupe, voilà ce qu'on a. C'est relationnel, émotionnel, hein, chez vous pour le moment. Avec la lune aussi, hein. La lune est une carte d'émotion, hein. De choses, ouais, moi j'ai l'impression que vous voyez flou. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas encore, hein, peut-être. Alors là, j'ai le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, on se dirige dans une direction, on a eu une opportunité qui s'offre à nous et on est prêt à y aller, hein. On est prêt à y aller. Le bâton, c'est vraiment l'idée d'entreprendre. Le 2, c'est vraiment la porte qui commence à s'ouvrir, des opportunités. Et puis là, on regarde où est-ce que ça peut nous mener, hein. On va tirer quelques cartes et puis j'interpréterai ensuite. Ok, le roi de coupe. Le 10 de coupe, ah, voilà, dis donc, chez vous, on est dans les coupes à fond, quoi. L'ermite, d'accord. Ok. Allez. On recouvrira s'il y a besoin de recouvrir. Hein. Cavalier de Pentacle. Il y a de la lenteur, hein. Il y a de la lenteur chez vous, il y a de l'introspection. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure. Là, on a une énergie masculine. Enfin, on a un masculin dans une énergie féminine. C'est-à-dire que pour moi, je vois un masculin en pleine réceptivité.
Un masculin, donc ça peut être un homme proche de vous, hein, poisson, cancer ou scorpion. Si c'est pas le cas, c'est de toute façon un homme bienveillant, un homme qui est sensible. Alors, et puis derrière, avec le 10 de coupe, on est vraiment sur une fin de cycle émotionnel, d'accord? On est sur un lien très fort, familial. Voilà, bon, c'est vrai que sur cette carte, il y a une famille, hein, c'est qu'on est comblé, on est heureux. Donc sur cette carte, on voit un couple avec des enfants. Oui, ça peut être le cas. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une projection d'un homme qui aimerait, qui aimerait pouvoir, comment dire, accéder justement à ce bonheur. Vous voyez cet arc-en-ciel, voilà, ça coule de source, c'est l'amour inconditionnel, mais en même temps, on est sur un 10. Donc, ça peut être aussi un cycle qui se termine. Derrière, alors, comme j'ai pu vous le dire, vous voyez, il a les yeux fermés, avec son bol tibétain, il médite. Et je vais vous dire, là aussi, il médite. Là, on est sur l'ermite. L'ermite, voilà, c'est l'introspection, c'est la sagesse. C'est prendre une décision avec sagesse, avec du recul. Pour ça, parfois, on a besoin de s'isoler. Et puis, en même temps, c'est vrai que l'ermite, c'est aussi le vieux sage qui guide, qui avance doucement, mais sûrement. Il apprend plein de choses au passage. Ça peut être une leçon de vie. Et puis derrière, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle qui nous dit... alors ça, ce sont des énergies matérielles, financières ou encore de valeurs. Pour moi, ce sont aussi des valeurs. On chemine doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que le chevalier de denier, il préfère y aller piano. Voilà, c'est le plus long des chevaliers dans le tarot. Et par contre, il est déterminé, il sait où il va. Et lui, ce qu'il veut, c'est la stabilité, la sécurité, etc. Donc, on va recouvrir avec... quelques cartes de l'oracle des miroirs, parce que j'aimerais en savoir plus un petit peu sur ce bonheur, sur cet homme, sur cette projection. Je me projette vers un bonheur émotionnel, éventuellement relationnel, mais je veux être sûre. Je préfère avancer à petits pas, bien réfléchir, parce que j'ai pas envie justement de prendre de décisions trop vite. Le bélier, c'est vrai qu'en général, les béliers, vous êtes un signe de feu, donc ça y va. On fonce souvent, vous êtes des bosseurs, vous êtes des fonceurs. Le bélier, il peut être impulsif, il peut être... Et là, j'ai l'impression que on fait une aparté vraiment. Pour moi, c'est plus le bélier, quoi. C'est le bélier émotionnel, qui réfléchit, qui se dit, attends, je veux pas aller trop vite, parce que limite, ça fait peur, en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement, d'un nouvel engagement, ou... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Je vais voir avec quoi je peux rééclairer, si ça me convient pas totalement. Tac, 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 tac. Alors, un compromis. Ouais. Négociation, compromis.
La destinée. Ouais, ouais, moi, je vois bien des opportunités, hein, des opportunités pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est sur le plan relationnel, mes béliers, que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pour vous. Ouh, le retour de quelqu'un? Le retour ou... alors, attendez. Ouais, c'est pour ça, en fait, qu'on réfléchit peut-être. Ah, ah, ah. Eh oui, il est peut-être question de quelqu'un, là, vous prenez féminine, masculin, enfin je veux dire là il y a un masculin, c'est un roi de coupe, ça peut être une reine, d'accord. C'est l'amour, hein. Pour moi, c'est... Voilà, focus sur le relationnel. L'émotionnel. Donc en fait, il y a quelqu'un qui peut éventuellement revenir vers vous, vous faire une proposition. Et puis, vous voulez absolument prendre votre temps. Vous pouvez rêver. Vous pouvez rêver d'un bonheur qui vous est, comment dire, apporté sur un plateau, hein, une opportunité, quelqu'un qui revient vers vous pour vous offrir son amour. Mais vous vous dites, attends, ça n'a pas été dans le passé. De nouveau, on me rouvre une porte, on revient, on me refait une proposition, on me fait peut-être des promesses. Moi, ça me fait rêver, hein. Je rêve de la famille parfaite, de refaire ou d'un couple parfait, hein, vous le prenez comme ça vous parle. Mais j'ai besoin de ce moment de retrait, de recul pour réfléchir et prendre le temps d'analyser cette proposition qui, pour moi, est importante. Je veux pas répondre n'importe quoi, je veux pas me relancer dans une histoire et refaire une boucle. Moi, ce que je veux, c'est de la sécurité. Voilà, j'ai besoin de me sentir financièrement, matériellement et au niveau des valeurs, de la loyauté, euh, oui, de la sincérité de la personne. Donc, alors, on continue. Un homme. Ah, vous voyez, il y a quand même un homme, hein. Le retour. Oui, alors si vous êtes une féminine, hein, mesdames, ça peut être un homme qui revient vers vous. Oh oui, oh là là, il y a du désir là. Il y a du désir, hein. Ah oui, là, mais on est complètement sur un tirage sentimental, mes béliers. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. Encore une fois, hein, vous pouvez passer si ça vous concerne pas, hein. Pour moi, il faut trouver un compromis. Voilà, ça se fera pas, il n'y aura pas de retour possible sans discuter avant, sans mettre les choses, sans mise au point. Et puis même s'il y avait une discussion, ça prendra du temps. Parce que vous ou l'autre personne est en introspection et n'a pas envie d'une histoire sans lendemain. Il y a du désir là. Hein, ça ne veut pas dire forcément... Attendez, je vous montre quand même. Vous voyez la carte de la sexualité? Voilà. Le retour... c'était comme ça. Le retour d'un homme. Vous voyez? Alors, ça peut être... le retour, ça peut être... ouais, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le passé. Ça peut être un ex-partenaire, hein. Ça peut être un ex-partenaire, ça peut être le père de vos enfants. Pour moi, il y a un retour de quelqu'un, il y a un retour de flamme, mais est-ce que c'est pas toxique? Est-ce que c'est pas... Là, on n'a pas la carte de l'amour, on a la carte de la sexualité, donc à faire attention. Ça ne veut pas dire que vous allez passer à l'acte, hein. Ça veut dire qu'il y a du désir, il y a peut-être de la passion, il y a eu peut-être dans le passé, c'était le bonheur parfait. Et puis aujourd'hui, moi je me réfère à la coupe qui nous parlait d'insatisfaction émotionnelle, hein, déjà de base. Donc vous avez eu que des coupes, hein, quasiment, hein. Et l'enfermement.
Voilà. Donc, en fait, je pense que c'est pas qu'on dit non, mais pour moi, c'est la même carte que l'ermite. C'est-à-dire, on s'isole, on a besoin de réfléchir. Alors, peut-être qu'on se sent seul et insatisfait et qu'on aimerait que ça se passe comme ça. On aimerait ce 10 de coupe, on aimerait que ça se passe... regardez toutes les couleurs, c'est l'arc-en-ciel, c'est la beauté d'un couple heureux, d'une famille heureuse, de relations euh, émotionnelles, quoi qu'il arrive. Voilà, une relation qui vous plaise, qui soit magnifique à vivre. Donc, il y a un moment d'isolement, de retrait quand même, hein. Ouais. Est-ce que c'est la bonne solution de revenir Ah, alors là, on vous dit racine, hérédité, donc c'est un, je vais pas dire c'est un héritage, hein. Ça serait peut-être transgénérationnel. L'hérédité, c'est ce que vous recevez, c'est ce que vous avez semé, et aujourd'hui, voilà où on en est. Alors, il y a de la mort, hein, vous voyez, il y a un squelette avec un papier notarié, avec de l'argent, mais c'est tout ce que on vous a légué au niveau transgénérationnel. Alors, oui, on vous dit d'attention, c'est déjà quelque chose qui s'est produit dans le passé, hein. Pour moi, c'est le passé, hein. Et voilà, réfléchissez bien, effectivement, parce que ça pourrait... ouais, vous êtes à un carrefour. Vous avez une décision à prendre. Voilà. C'est votre destin, c'est votre choix. Il est personnel, C'est pour ça que... C'est pour ça que cet homme-là, il est en train de méditer, hein, et c'est pour ça qu'on a l'ermite, hein. C'est accéder au bonheur, là, c'est plus si simple que ça, hein. Si c'est une personne du passé qui vous a fait du mal, ma foi, elle va avoir du fil à retordre, hein, pour vous reconquérir, hein. Voilà. Faut y aller mollo, hein. Pour moi, c'est quelqu'un du passé, ouais, que vous connaissez déjà, ou vous avez, voilà, vous avez rompu, puis la personne elle revient. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de l'âme intuitive pour les béliers, ascendant bélier. En tout cas, c'est très très relationnel, très émotionnel, hein. On nous parle vraiment d'une histoire particulière là, hein, d'amour. Oui. Oh là là, bah alors. Oh là là les gars, on retrouve l'arc-en-ciel. Ouais. On retrouve l'arc-en-ciel, on retrouve cette porte qui s'ouvre. Vous avez vu? Et on retrouve... D'ailleurs, au bout, il y a quoi? Il y a une maison. Ok. On retrouve ce même arc-en-ciel ici, hein. C'est l'arc-en-ciel qu'on voit là. Il est... pardon. Il est là. C'est fou, hein, quand même, hein. Et on vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Ah, je suis curieuse. J'ai envie d'aller voir le petit texte qui va avec. Il est où mon... Oh bah oui, non, il est pas là. Bah, je l'ai mis où? Ah, alors elle est bonne celle-là. Il est où mon petit livret qui va avec? Bah, je le trouve pas. Oh mince, attendez, je voulais vous le lire moi. Mais qu'est-ce qui... Je sais pas où je l'ai mis. Mince. Bon, bah écoutez, je suis désolée. Je retrouve pas le petit livret. Mince alors. C'est bizarre. Bah écoutez, de toute façon, la réponse est oui. Si vous vous posez la question, est-ce la bonne personne? Oui.
c'est la bonne personne. Est-ce que le choix que vous feriez est positif? Oui. La réponse à votre question, la question dont vous vous posez, la question que vous avez en tête. Et moi, je pense que cette question, c'est dois-je revenir vers cette personne? Dois-je accepter de revivre une expérience avec cette personne? Voilà. Après, moi, je ne veux pas vous influencer. C'est oui, voilà, voici la réponse à votre question. Je pense que le livret m'en aurait pas dit beaucoup plus, j'ai envie de vous dire en même temps. Mais bon, bah écoutez, c'est waouh, 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 waouh. C'est voilà, c'est intense. Ah, il y a de l'intensité, hein. Il y a une attraction, moi je dirais même. Il y a une attraction avec cette personne. On n'a pas envie que ça s'arrête en fait. On est attirés l'un vers l'autre. Mais en même temps, vous avez peur. Moi, j'ai vraiment cette sensation d'avoir peur de vous relancer dans une histoire. Dans cette histoire. Même si, ouais, il y a peut-être eu un manque de confiance, quelque chose qui vous a préféré prendre votre temps. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, hein, de prendre le temps de réfléchir. Même si là, l'oracle, clairement, les guides nous disent là, oui, la réponse à votre question, c'est oui. Alors, vous savez intuitivement déjà hein, ce que vous voulez. Hein, ensuite, alors, hop. Alors, on va prendre une petite, oui, 2-3 cartes du petit oracle de guidance étoilée. Moi, j'aime bien en prendre plusieurs, moi. Je suis gourmande. Il y en a qui en prennent qu'une. Moi, j'en hein, 1, 2, 3. Pense à toi. Ouh! Bah tiens. Ah oui, bah oui, hein, c'est vraiment prendre soin de soi, ouais. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Ouh là là. Alors ça, dis donc. Ouh. Focus? Non, pas focus. Oh, je suis désolée. Je vous la relis. Ah oui, j'ai pas un bon matos. Hein. Alors, fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde. C'est ta vie. Alors ça, vos guides, ils sont béliers. Hein. C'est l'énergie du bélier, ça. Hein. Énergie de feu. L'intuition. Eh oui, l'intuition. Alors, je vous la lis. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. Vous allez écouter cette petite voix intérieure. Je vois que vous prenez le temps. Vous allez prendre le temps de réfléchir. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Il ne faut pas écouter les autres, en fait. Vous voyez, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre votre décision en âme et conscience. C'est pas simple. Vous pouvez vous confier, mais vous allez entendre certaines choses par-ci, certaines choses par-là. Et puis au final, bah, vous serez toujours dans le doute. Vous vous direz, c'est pas pour autant que je vais prendre ma décision. Voilà, bah, je suis toujours au point mort. Hein, Alors, l'échec. Moi, je pense que vous avez subi un échec avec une personne, et puis cette personne revient. Alors, pas pour tout le monde, hein. Voilà. L'échec n'est qu'un échec. Si tu n'en tires pas de leçon, je vous disais avec l'hérédité, hein, qu'on était sur une leçon karmique. Il y a des choses qui se sont déjà passées, déroulées, et peut-être que vous n'en avez pas tiré de bonnes leçons. Vous voyez, bon, bref. Alors, l'échec n'est qu'un échec, pardon. Si tu n'en tires pas de leçons, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre ton cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Oui, alors on est en train de nous dire bien sûr que derrière ça, derrière ces événements, peut-être pour certains un échec relationnel, peut-être amoureux, hein, voilà, familial.
voilà, il faut voir ce qui se passe derrière. En fait, à chaque fois qu'il y a une fin, il y a forcément quelque chose de positif derrière. Il y a toujours quelque chose d'autre derrière. Des fois, on a l'impression d'être paumé, d'être perdu. Ça y est, c'est la fin du monde. On a perdu cette personne, on a perdu telle relation, on a perdu notre boulot, on a tout perdu. Même t'as des personnes, elles ont tout perdu. Et au final, derrière se cachait une magnifique opportunité, meilleure que celle que l'on a vécue avant. Donc, faut toujours garder raison garder. Non, faut toujours garder l'espoir. Allez, une dernière, j'en ai envie. Hein. La roue de la vie. Oh, c'est beau. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Ah là là, il faut pas s'accrocher à des choses toxiques. Hein. Alors, ouais, je vous la montre en même temps, mais c'est illisible. Hein. Donc voilà, je suis désolée. Je la répète, la roue de la vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Point d'exclamation. Superbe, super, super. Eh bien, écoutez, on va tirer une dernière petite carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Pour vous, mes chers béliers, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu. Après, voilà, hein, c'est un tirage général, donc c'est pas personnel, c'est... Voilà. Ouh, ça saute. Wow, wow, wow. Et les gars, regardez, il y a encore cet arc-en-ciel. Oh, le truc de fou. Cette fleur de lotus, cet arc-en-ciel et cette aura, là, cette boule d'énergie blanche. Oh, elle est authentique, elle est à mieux, c'est beau. La liberté. Oh, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, ça veut vraiment dire... Si tu veux quitter la situation, si tu veux pas retomber dans un schéma répétitif, si tu tires une leçon de ce qui s'est produit, l'opportunité qui arrive derrière sera un cadeau, d'accord? Et en attendant, vous allez goûter à la liberté. En attendant cette introspection, en attendant d'avancer lentement et de ne pas prendre une décision sur un coup de tête, vous allez pouvoir, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit, rien ne peut t'arrêter. C'est la liberté. Goûtez-y. Et on est vraiment dans ces énergies-là. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Indépendance, autonomie, liberté. C'est vraiment les énergies 2023. Quitter un travail, quitter une relation, quitter certaines relations amicales, une relation amoureuse. Ça fait mal. Ça fait mal parfois. On ne le fait pas toujours avec plaisir. Parfois, ça nous tombe dessus. Parfois, c'est nous qui quittons, mais parfois, on est quitté. Et ça fait mal. Mais là, je vois quand même des négociations. Je vois quand même des discussions. Je vois un retour, je vous dis, d'un homme ou d'une femme. Vous le prenez comme vous voulez. Qu'a du désir pour vous. C'est pas la carte de l'amour. Hein. Le désir et l'amour, c'est pas la même chose pour moi. Il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de l'attraction. Il s'est passé quelque chose entre vous, certainement, d'attractif, hein, d'intense, de passionné. Et du coup, vous hésitez, j'y retourne pas, j'y retourne pas. Pense à toi, hein. Pense à toi, écoute ton intuition. L'échec, ce n'est pas un échec, c'est juste une leçon. La roue tourne toujours, alors accueille le changement et profite de ta liberté, vraiment. Et il y a des arcs-en-ciel partout, mes amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que j'aurais pu vous aider un petit peu à y voir clair. En tout cas, moi, je vous souhaite un magnifique mois de février. Bonne chance à vous, écoutez votre intuition, je vous aime, à bientôt.